Salut la grande famille, c'est encore moi aussi. BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Oui, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. J'ai dit, contactez-moi au moins, on va échanger. Ça fait quoi? Hein? Ça fait quoi? Tu attends quoi pour me contacter? Et puis tu attends quoi de partager cette vidéo que je vais faire tout à l'heure là? Oui, faut partager. Et aussi, faut liker souvent. Faut liker. Faut liker. Ton doigt là quoi pour liker? Pour m'encourager dans les likes et puis partage aussi. Ah, quand même. Ah, quand même. Et aussi, j'aimerais lancer SOS. Franchement, mon père est malade, voilà. Il était à Divo. Ils l'ont amené à Divo parce que l'hôpital là-bas ne pouvait pas bien prendre soin de mon papa. Donc, ils l'ont amené au CHU de Trècheville. Donc actuellement, il est au CHU de Trècheville. Ça fait vraiment, ça me fait très mal. Ceux qui veulent vraiment me soutenir moralement dans les prières et aussi financièrement, je vous dis franchement, aidez-moi dans ça. Aidez-moi. C'est vos frères, c'est vos papas aussi. Donc, merci beaucoup ceux qui me soutiennent aussi. Je vous remercie beaucoup. Bref, aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une vidéo de Ahmed H. L'œil d'Africain. Oui. Ahmed H, l'œil africain. C'est ça, il a mis sur sa page. C'est dit, lui, il est là pour montrer les œuvres, le bon boulot de Papa Ado. Il a encore dit, un Camerounais qui a décidé de venir montrer les travaux, les réalisations de Papa Ado. Mon frère, on dit il y a Camerounais et puis il y a Camerounais. C'est pas tous les Camerounais qui sont la même chose. Il y a Ivoirien et il y a Ivoirien. Ouais. Dans chaque pays, il y en a et il n'y en a pas. C'est comme ça. Voici une vidéo de Ahmed H, l'œil d'Africain. Il dit, les Camerounais, vous êtes là pour parler, pour crier sur la toile, pour faire concurrence. Si les réseaux sociaux avec la Côte d'Ivoire, arrêtez de faire ça. Arrêtez, parce qu'on n'est pas dans la même leven, on ne joue pas même Ligue des Champions de réalisation. On n'est pas sur même leven. Je ne sais pas pourquoi les gars sont là matin, midi, soir, c'est la Côte d'Ivoire. Et souvent, il faut être bête, quoi. Il faut être vraiment bête. Les Ivoiriens vous ont fait quoi? Nous, on est en Afrique de l'Ouest. Vous êtes en Afrique centrale. Si vous pouvez faire concurrence là, faites concurrence à un Nigeria qui est développé là. Mais vous laissez Nigeria, vous laissez Gabon, vous laissez vous venez en Côte d'Ivoire. Vous pensez, vous dans vos têtes là, c'est pas vos matières grises là, c'est ton fils qui s'est marié avec chose ivoirienne là, c'est fini. Vous chez vous, on est parenté ou soit on est famille. Non. Voici votre frère Ahmed H, c'est qui va dire. Écoutez très bien dans cette vidéo. Restez là à accuser les Africains, à accuser la France. Le président Ouattara est en train de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2023, c'est-à-dire avec la CAN en même temps. Restez là à accuser toujours les autres de n'importe quoi. Restez là à bavarder. Le président Ouattara, lui, il est dans son calme en train de travailler. Surtout nous, les Camerounais, là. Avec notre bouche. On est là toujours dans la bouche. Restons là avec la bouche. Alors que le président, son excellence Alassane Ouattara, est en train de développer son pays. On est là toujours avec les télévisions, avec la bouche. Bla. Chaque jour qu'on dit à créer. Alors que lui, il est en train de faire de son pays. Regardez la ville de Bouaké. Regardez ce qu'il fait à Bouaké. Partout dans le nord de la Côte d'Ivoire. Vous êtes là avec la bouche. Chaque jour des gros mots, des français. Fais respect mon frère. Voilà. Donc comment va le travail? Ça passe à merveille. Les gens sont là dans les discours. Voilà les jeunes ivoiriens qui travaillent. Vous êtes là chaque fois à embrouiller les gens. Les gens ne dorment pas chaque jour. Regardez ce qu'il fait de la Côte d'Ivoire. Hein? Vous êtes là dans les discours. Je vous dis, les gars, arrêtons des discours. Parlons à nos chefs d'État là. Qu'il faut qu'ils travaillent. Le panafricanisme vrai là,
c'est le concret. Arrêtons les discours à dormir debout. Regardez ce que le président Ouattara fait dans son pays. Est-ce que ça, ce n'est pas la honte pour nous? Nous, on est là toujours donner des leçons aux gens, alors que chez nous, ça ne va pas. Changeons le président Paul Biya. Nous sommes là toujours à accuser les autres, à parler des autres. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est le Mali. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est le Mali. Quand je vois Afrique Média appeler les gens et dire qu'il y a une révolution en Afrique de l'Ouest, hein, pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Mais la Côte d'Ivoire est quittée dans une révolution. Ils sont dans la révolution industrielle maintenant. Vous parlez de n'importe quoi. Regardez-moi les gens. Regardez les chantiers des chantiers. Vous-même, vous n'avez pas honte. Quand j'entends mes frères camerounais parler, vraiment c'est comme si je vais rentrer dans leur téléphone, les gifler au nom de Dieu. Est-ce que les gens, les Ivoiriens, ont beau temps maintenant? Les gens sont en train d'aller très loin. Hein? Des travaux, des chantiers, des chantiers. Partout en Côte d'Ivoire, c'est les chantiers. Et vous êtes là dans les discours à dormir debout à chaque fois. Ouattara, le président Ouattara, est-ce qu'il n'y a pas la révolution en Afrique de l'Ouest? Et pourquoi pas ces révolutions-là au Cameroun? Hein? Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté et vous avez vu et vous avez attendu ce que ce monsieur a dit. Est-ce qu'il y a concurrence entre nous avec le Cameroun? Est-ce qu'il y a concurrence? Souvent, quand il parle des Camerounais, c'est comme je suis là à les valoriser, quoi. Parce que un pays même qui ne cherche même pas à se développer, c'est eux seulement matin, midi, soir, c'est eux qui veulent faire concurrence avec la Côte d'Ivoire. On peut faire ça. On peut faire ça. C'est quelle imagination vraiment pas possible. On va même pas... On peut faire ça. Mais arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous avez compris, la famille? Des gens, moi si moi étais un Camerounais, si je veux attaquer, parce que les Camerounais parlent l'anglais et les gars parlent le français. Moi si moi je voulais faire des vidéos, si je voulais faire concurrence, si moi étais un Camerounais, j'allais me frotter un peu sur le Nigeria. Je voulais vraiment faire concurrence avec le Nigeria parce que nous sommes dans l'Afrique centrale et Paul Biya peut se mettre au boulot. Mais je vois Afrique Média, une chaîne de merde, une chaîne qui n'a pas, qui connaît pas la honte, une chaîne qui est corrompue. Comment toi-même t'es dans un pays, toi-même ton pays ça ne va pas, mais tu laisses ça et tu viens parler d'autres pays. Faut être un vrai idiot, faut être un psychopathe, faut être un farfelu, faut être un démon, faut être un misérable pour avoir cette réflexion ça. Parce que imaginez-vous, nous les Ivoiriens, nous on ne prend pas notre temps à critiquer tel pays. Hein. Si on critique tel pays, c'est que on connaît la valeur de ce pays. Et aussi, quand on critique là, soit les gars nous ont provoqué et nous on vient les répondre. Mais nous on ne se lève pas comme ça pour dire on va les critiquer. Est-ce que, regardez en Afrique ici, il y a d'autres pays africains qui sont développés que la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que tu nous vois, nous on est en train de dénigrer ce pays-là ou soit on est en train de faire concurrence avec eux? Non. Nous, on ne fait pas avec eux. Nous, où on vise là, c'est l'Europe, nous on vise. Nous, on veut faire concurrence avec l'Europe. On veut faire concurrence avec l'Europe. C'est pour cela, quand nous, on veut faire là, on parle à France. Parce que nos frères, qui quittent en Côte d'Ivoire là, eux, tout le monde veut aller en France. Ou les gars veulent aller là-bas là. C'est ça, Papa Adou veut faire ça en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que quand nous on parle, on prend l'exemple sur la France. On prend l'exemple sur la France. On n'a jamais pris l'exemple sur un pays africain. Mettez ça dans vos têtes. Parce que nous, pays africains, là, l'exemple, là, ça nous intéresse pas. Oui, ça nous intéresse pas. Donc, si vous voulez, vous les Camerounais, vous, dans votre langage, quand on vous attend, oui, c'est Macron. Macron a acheté la Côte d'Ivoire dans la main des Ivoiriens. Les Blancs ont acheté la Côte d'Ivoire dans la main des Ivoiriens. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Oui, les Blancs ont acheté la Côte d'Ivoire dans la main des Ivoiriens. C'est vous qui êtes dans votre pays pour venir en Côte d'Ivoire pour prendre les faux passeports
Vous changez de nom là-bas, vous prenez les noms à Caen ou soit les noms de quoi, vous prenez ça. Et vous avez des passeports. Et vous venez. Parce que vous-même là, quittez au Cameroun. Parce que tellement Cameroun n'est pas développé là. Même quitte au Cameroun, tu vas venir au Maroc, tu vas venir dans les pays Maghreb. Eux, ils ont un visa entre eux. Écoutez-moi très bien. Les Camerounais qui font concurrence avec nous là, il y a des pays là, les Camerounais ne peuvent pas aller là-bas. Pour dire gratuitement, nous aussi, dans nos passeports seulement, là, on monte seulement dans les pays, pays africains. Ici là, nos passeports, quand on monte là, il n'y a pas de visa, nous on monte. On s'en va. Mais les Camerounais, même des pays Maghreb, tous les pays Maghreb, il y a visa entre eux. Mais vous êtes nés comment? Vous êtes nés comment? Même en Afrique encore, entre nous-mêmes encore là, c'est chaud. Ah, on peut faire ça à Dama. Souvent, le doute attrape les têtes. Oui, il est passé en Côte d'Ivoire, là-bas, là, au moins, là, je vais avoir les passeports. Et là, quand c'est comme ça, souvent même là, moi, je vais vous dire, ceux qui travaillent à l'aéroport de Côte d'Ivoire, là, quand quelqu'un a un passeport, là, posez-lui des questions. Sa manière de parler à son accent, là, si ça ne tient pas, si langage ivoirien, là, mettez-le. Et puis, si c'est comme suspect, là, mettez-le à côté. Et vous allez le questionner comment il a fait pour avoir ce passeport-là. Et il va nous dire, il est né dans quel village, il est né dans quelle ville. Et ils vont lui faire asseoir. Son vol là, ça a annulé. Et ils vont lui poser des questions. Où il a eu ses papiers, ce passeport. Parce qu'ici à l'étranger, ici dans les pays maghrébins, on voit beaucoup de Camerounais. Ils ont nos passeports. Tu vois, ils ont les noms baoulés, ils ont les noms à tout. Ils ont nos passeports. Je vous dis, ils ont nos passeports. Nous-mêmes là, nous les Ivoiriens, même là, souvent quand eux me font les faux trucs là, les gars mettent ça si les Ivoiriens. Les gars mettent ça si les Ivoiriens. Ils ne savent même pas en Côte d'Ivoire comment les gars font, mais puis ils gagnent nos passeports. C'est pour cela, tellement que les gars gagnent nos passeports facilement. C'est pour cela que les gars disent non qu'on est marié femme. Et réveillez-vous, le gouvernement, réveillez-vous. Votre histoire de ceux qui donnent des passeports par-ci par-là, là, et réveillez-vous. Et puis ceux qui donnent les documents, extraits de naissance des gens, là, et arrêtez ça. Parce que nous qui sommes à l'aventure ici, nous on souffre. On souffre même. Dans mes de ceux-là. Vous les voyez comme cela, là, ils ont fini à gâter le nom des gens. Si eux ont ton passeport, si eux ont passeport de tel pays-là, ils vont faire les bêtises. Quand tu les demandes, eux ils disent qu'ils ne sont pas camerounais. Parce que vous voyez, des Arabes, des pays arabes là, eux ne connaissent pas notre accent. Or les Camerounais, quand ils font les bêtises, ils disent qu'ils sont ivoiriens. Soit s'ils ne sont pas ivoiriens, ils sont maliens. S'ils ne sont pas... Moi-même, j'ai connu un Camerounais qui avait un passeport malien. Quand mon agent veut venir, parce que moi, mon passeport, il avait laissé ça à Casa. Quand mon agent veut venir comme cela, là, ça vient chez lui. Et puis il dit, moi, mon passeport, j'ai un passeport malien. Il dit, il y a quoi? Et puis ma tête bat comme ça, André réseau. Après ça, il a connu deuxième chose, comment dirais-je, camerounais. Lui, il a un passeport ivoirien. Et puis dans son passeport, c'est un nom à quand il y a dedans. Il dit ici, là, comme ça, il dit, ouais. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Donc, quand il réfléchit, il dit, c'est pour cela les gars disent, nous, on est mariés femmes. Nous, on est mariés femmes. Les gars qui dans les pays, puis les gars m'ont expliqué, eux disent, pour venir dans les pays Maghreb, là, ils sont obligés de passer par désert. Ou soit les gars viennent en Côte d'Ivoire ou au Mali pour que les gars rentrent dans les pays Maghreb parce qu'il n'y a pas de visa. Sinon, quitte au Cameroun, tu vas venir dans les pays Maghreb, là, il y a visa. Et visa, on ne te donne pas ça comme ça. Vous voyez? S'il vous plaît, les Ivoiriens, faisons très attention. Faisons très attention parce que ici, à l'aventure, les gars font les bêtises. Les gars disent non qu'ils sont... Parce que les Arabes, eux, ne connaissent pas notre langue. Eux ne connaissent pas notre accent. Tu vois, ils vont faire des faux trucs. Ils vont dire non, ils sont Ivoiriens. Ou soit ils sont Maliens. C'est ça qui nous fatigue ici. Arrêtez de donner les passeports. Arrêtez de livrer nos passeports. Arrêtez de livrer nos extraits de naissance aux gens. À cause de quoi? L'argent. Arrêtez ça, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Parce que ceux-là, ils sont prêts à nous dénigrer, ils sont prêts à nous gâter. Quand ils disent non, qu'on est marié femme, là, et puis les gars nous aiment pas là. Les gars veulent coûte venir prendre nos passeports pour venir gâter notre nom. Pour venir gâter notre nom à l'aventure ici.
D'abord, eux, les noms est sali là. Les gars veulent salir notre nom. Là, si on est un petit point d'égalité là. Là, quand ils sont là, eux, ils vont rire. Parce que si nos noms sont propres là-bas, là, eux, ça les fait mal. Les gars veulent nous nuire seulement. Mais ça, c'est quoi ça? Ivoiriens, Ivoiriennes, réveillons-nous. Ce qui vous dit là, moi, je suis à l'étranger, je suis au Maroc ici, je vois ce qui se passe ici. Les Camerounais, beaucoup de Camerounais, ils ont les passeports ivoiriens. Beaucoup comme ça. À 100%, il dit 100% là. Il y a 90 ou 80% qui ont passeport ivoirien. Les autres, eux, n'ont pas passeport. Pas eux, ils passent par désert. Arrêtez ça. Arrêtez de donner nos passeports. Arrêtez de vendre nos dignités. Pas nos passeports là, c'est nos dignités qui sont là. On souffre pour avoir ça. S'il y a du souffrance là, c'est parce que quoi? On met la pression et puis on fait les éloges et on dit à nos présidents, il faut travailler pour que au moins la valeur de nos passeports puisse aller loin encore. Mais les Camerounais quittent au Cameroun là-bas, vous venez les livrer à cause de quoi? L'argent. Arrêtez ça, hein. Arrêtez ça. Vous qui donnez les passeports, là, arrêtez ça. Vous qui donnez les extraits de naissance, à cause de quoi? Vos miettes, l'argent qu'on vous donne là-bas là. Vous ne savez pas, quand vous donnez les extraits de naissance, vous donnez les passeports, c'est que les gars viennent faire ici, là, l'aventure, là. C'est très grave. Ça salit notre image. Arrêtez ça. Arrêtez de donner nos passeports matin, midi, soir aux gens qui sont prêts à détruire la Côte d'Ivoire. Et aussi les Maliens, faites très attention parce que eux aussi, c'est la même chose. Les gars passent là-bas pour venir dans les pays Maghreb. Quand ils ont vos passeports, là, les gars font des bêtises. On voit ça ici à l'aventure. Où nous, on est là, on voit ça beaucoup. Arrêtez. Arrêtez de livrer les passeports des gens. Si vous ne voulez plus travailler là, dans les bureaux, là, quittez là. Les gens honnêtes vont venir prendre le relais. On souffre d'ici à l'aventure. On souffre. Parce que ceux-là, ils ont une grande gueule. Ils ont la grande gueule matin, midi, soir. Mais eux, les présidents, là, eux, lui, il ne travaille pas. Lui, il ne travaille pas. Il ne fait rien, il ne fout rien au pays, dans les pays là-bas. Mais si c'est pour venir dénigrer tel pays là, Afrique Média est premier. Eux sont associés là-bas pour venir dénigrer la Côte d'Ivoire. Arrêtez ça. Parce que ceux-là, ce qui se passe au Cameroun là-bas, là, les gars veulent nuire la Côte d'Ivoire. Les gars veulent salir la Côte d'Ivoire. Arrêtez de livrer les passeports aux étrangers. Arrêtez ça. Moi-même, j'ai dit, arrêtez de livrer les passeports aux étrangers. Je connais plein de Camerounais qui ont passeport ivoirien au Maroc ici. Plein. Arrêtez ça. Parce qu'ils ont nos passeports là, c'est qui les gars font derrière nos passeports là. C'est tellement grave. Arrêtez ça. Je vous dis, arrêtez ça. La famille, c'était juste une parenthèse là. Vous voyez, je sais que ça va changer. Parce que l'histoire des passeports là, un jour ça va changer. Trop c'est trop. Parce que nous les Ivoiriens on souffre à l'étranger ici. On souffre vraiment. C'est pour cela quand on voit, non, on est marié femme, on est marié femme, c'est la langue et les dents, on est marié femme. Et même je sais, en Europe là-bas, il y a des gens, mais ils ont un passeport. Il dit, vous savez ce que vous voulez faire. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, ceux qui donnent les passeports, ceux qui font les trucs là, vissez un peu, vissez même. Et l'ambassade, les ambassades qui sont à l'étranger là. Et si quelqu'un vient renouveler son passeport là, prenez-le. Il n'a qu'à s'asseoir. Il dit où il est né. S'il veut, il n'a qu'à mémoriser, il n'y a pas de problème. Mais nous, on a un code où tu mets dedans. Et il va te dire. Et il va te dire. Parce que ceux-là, ils ont fini ça. Hein. Quand ils savent que ceux-là, ils posent des questions, tu es né où, ton papa est comment, ils vont mémoriser, ils vont prendre nom de les frères sans qui est ivoirien là-bas, ils vont lui demander. Leur ami qui est un Ivoirien, ils vont lui demander ton papa est comment, il va tout dire, il va mémoriser ça et puis il va venir à l'ambassade. Placer les pièges. Aujourd'hui, si vous lui posez question ça là, demain lui qui va venir, vous changez de questions. Vous allez les attraper, les passeports là, et vous allez bloquer ça. Faites ça. Parce qu'on souffre ici, vrai. On souffre ici. Ben, on souffre ici.
On est fatigué. On est fatigué, sérieux. Nous-mêmes, nos passeports, même, souvent, tu regardes même là. Tu dis, tu regardes un étranger. Lui-même, il dit, lui n'est pas. Il a pris ton passeport et puis il te montre. Et là, moi, il y a un passeport ivoirien. Toi aussi, tu as un passeport ivoirien. Et puis, toi, mais tu es ivoirien, ça te fait mal. Ça te fait très mal. Un étranger a ton passeport. Oh, cet étranger-là, c'est lui qui, matin, midi, soir, c'est lui qui est là pour critiquer ton président. C'est lui qui est là pour dire de n'importe quoi sur ton pays. Et tu vois, c'est ce monsieur, c'est ce minable-là qui a ton passeport. Mais mon frère, comment ça ne va pas te faire mal? La famille. Comment ça ne va pas te faire mal? Moi, ça me déchire le cœur. Hein. Ça me fait très, 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 très mal, cette histoire-là. La famille, je vais vous laisser. C'était pour vous dire, même eux, les frères, Ahmed H, en train de montrer les réalisations de Papa Ado. Donc, restons sereins. Quand ils vont sauter, là, eux-mêmes vont dire, laissez la Côte d'Ivoire. Eux, ils sont dans le mode de développement. Nous, c'est maintenant, on va s'élever. Oh, où ils vont s'élever là? Il est déjà trop tard. Nous, on est déjà devant. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.